Bon Dieu bénis nous, fait bon Dieu, combattant de l'Éternel. Nous saluons, nous parlons c'est évangéliste Max Flurima et que matin on est content pour nous intervenir, pour nous méditer ensemble sur quelques points de la Bible, du parole bon Dieu. Alors matin, juste avant de commencer, nous faisons un coup de prière à l'Éternel dans le nom de Jésus. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, adorable Père Saint. Matin, nous saluons, nous glorifions parce que c'est bon Dieu. Parce que tu es le vrai Dieu, le Dieu véritable, le Créateur, celui qui est au-dessus de toutes choses, de tout être. Et celui qui est, alléluia, qui est saint. Maintenant, c'est Dieu, amen, nous adorer parce que vous méritez toute gloire. Et parole nous dit, amen, alléluia, c'est pour tout ça qui vivent sur la terre. Amen. Tout ça qui vivent, alléluia, amen, amen, sur la terre. Tout ça qui vivent, amen, dans celle-là, c'est pour vous prosterner devant nous, Seigneur Dieu. Et pour vous glorifier nous, car tu es le Dieu majestueux. Maintenant, c'est un demande aussi, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux intelligence, nous. Ouvrez les oreilles spirituelles, nous. Afin que nous capables de comprendre parole, et que nous capables de discerner ça qui est bon. Amen, alléluia. Et que nous capables de discerner, amen, alléluia, amen, amen. Fruit, amen, qui est arbre, amen, la vie, hein. Amen, à savoir Jésus-Christ, à bas nous. Et pour nous capables, alléluia, amen, distinguer, amen, amen, fruits ennemis, mauvais habla, pour nous courir d'elle, pour nous déraciner, alléluia, pour nous mettre barrière, amen, pour lui-même, pour ne pas entrer dans la vie, nous, afin que c'est Dieu, et pas mettre nous en désobéissance avec parole. Tant prie, Père Saint, par nos intelligences, par nos sagesses, par nos connaissances, et par nos la crainte. Amen, de ton nom, c'est Dieu. Pour nous observer dans l'humilité, comme Jésus-Christ, ton Fils unique, l'a fait. Même Jean le dit dans Philippe, chapitre 2, il était rendu obéissant, humble, jusqu'à la mort de la croix. Et de nous, c'est Dieu, pour nous venir devant, amen, et pour nous toujours considérer nous comme un petit monde. Parce que c'est le monde qui gagne un cœur, qui gagne un comportement, un petit monde. Amen, qui a entré dans le royaume celle-là. Parce que celle-là, royaume celle-là, c'est pour gens de monde, ça va le fait. Et de nous, c'est Dieu, alléluia, amen, pour nous renverser tout orgueil. Et de nous, c'est Dieu, pour nous renverser toute haine. Et de nous pour nous bannir, alléluia, amen, amen, jalousie. Et de nous pour nous bannir hypocrisie en cœur, nous, c'est Dieu. Et de nous, c'est Dieu, pour ne pas seulement barrer, amen, alléluia, amen, amen. Ça y aurait des gros péchés, adultère, fornication, vol. Mais c'est Dieu, qu'on pas amen, rongeur, amen, péché rongeur, hypocrisie, jalousie, alléluia, amen, excès de table, alléluia, amen, tripotaille, alléluia, amen, amen, orgueil, cap ravager nous, pour ne pas ouvrir barrière, by ça yo. Aidez-nous, c'est Dieu, pour nous veiller, amen, sur toute bagaille, ça, pour nous examiner tête, nous, pour nous toujours passer, amen, la vie, nous, dans scanner la Bible, pour nous quitter cet esprit, amen, pour scanner la vie, nous, c'est Dieu, afin que nous puissions détecter tout ça qui n'est pas bon dans la vie, nous, à la gloire de ton Saint-Nom. Et c'est écrit que nous matin, dans mode temporel, amen, non pas parce que nous, bon, nous mérite, dans de ça, amen, cet coup de prière, c'est Dieu, mais dans le prière de ton Fils Jésus, à lui seul, sur la gloire, l'honneur, la puissance de qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, matin, bien-aimés frères moi, dans Jésus-Christ, sœurs moi, dans Jésus-Christ, nous sommes contents pour nous parler avec vous, pour nous voir ensemble, sujet ça, qui c'est différence qui existait entre dons, charisme, fruit de l'esprit, et même ça, il y aurait les talents dans la vie de l'homme. Juste avant, pour nous commencer, texte qui n'a pas, ouais, je dis, c'est Éphésiens chapitre 4, côté qui parle de dons, et il y a un côté chapitre 12, qui parle aussi de dons. Qui ça yon don, qui ça yon don, qui ça yon charisme, yon talent, et qui c'est fruit de l'esprit. Juste avant, yon charisme, c'est une attitude ou une capacité surnaturelle ou naturelle qu'à quelqu'un. C'est une attitude ou bien une capacité surnaturelle, et capable naturelle tout, que yon moun gagne. Ah bien, capacité surnaturelle ça, que moun gagne, il est capable de devenir un don. L'aile naturel, il est capable de devenir un don. Et don, par définition, c'est une habilité que Dieu communique à un croyant pour le service de l'Église. Tout don dans la vie d'un croyant, d'ailleurs,
on peut pas parler de don dans la vie d'un non-croyant. On ne peut pas parler de don dans la vie d'un non-croyant. Parce que don est communiqué par le Saint-Esprit. Puisque le non-croyant lui-même n'est pas habité par le Saint-Esprit, eh bien, don ça n'a pas qu'à communiquer avec lui-même. Nous disons don, c'est une habilité que Dieu lui communiqué à un croyant pour qui ça? Pour service l'Église. Service l'Église, dit que c'est le corps de Jésus-Christ. Et charisme, ça, nous sommes capables de venir en don. Le charisme, lorsqu'il est sous la direction du Saint-Esprit, c'est laisser aller venir en don qui est au service de l'Église. Nous disons charisme, c'est une attitude, ou bien son capacité surnaturelle, ou bien il est capable naturel tout, que yon moun gagne, yon moun gagne, elle me dit yon moun est capable yon croyant, ou bien yon non-croyant, c'est ça que nous parlons de capacité, on va attitude naturelle, les surnaturelles, nous avons rapport à l'écart de son capacité ou attitude naturelle, nous avons rapport avec un croyant, mais les naturels, là, nous avons un rapport avec un non-croyant, pour charisme. Maintenant, charisme, les sous direction Saint-Esprit, eh bien, les vignes, il y a un don qui vient dans le service de l'Église. Les ça, nous avons à voir avec un croyant. Parce que don, c'est Saint-Esprit qui communique. Maintenant, qui ça talent est? Le talent. Puisque nous dit charisme, dans la vie, son attitude ou capacité naturelle tout. Que le monde gagne. Les comme ça, ils parlent de talent. De talent. Et talent, c'est une capacité, c'est une disposition naturelle qui est innée chez un monde. Pour qui ça? C'est pour diversifier les potentialités entre les individus. Talent, c'est un bagage qui est inné là dans un monde. C'est un bagage naturel. Il est inné. Il est capable d'apprendre tout. Et ça fait dans le monde, je dis, mon a un talent pour chanter. Mon a un talent pour danser. Mais dans la vie croyante, nous parlons de dons. Nous parlons de dons. Amen. Donc, don ça, l'a exercé dans la vie croyante, don ça que mon a recevoir, qui c'est habilité que Dieu communique là, il est capable de venir et l'a exercer un ministère dans l'église. Il est capable de venir un ministère dans l'église. Pour que dans ça, dans la vie croyante, venir un ministère, il faut que don il exerce premièrement. Il faut qu'il exerce. Il faut qu'il exerce deuxièmement sous forme de service dans l'église. Et nous parlons de différents types de dons qui gagnent. Il faut qu'il exerce dans l'église, puisque c'est pour ça le bail sous forme de service. Il faut que les gens qui croyant qui recevoir don ça, qui gagne don ça, il faut qu'il soit conscient de don dans la ville pour le mettre au service collectivité à peuple. Et tout, puisque don li mette sous forme de service là exercer dans la vie croyant, faut que leader ou bien ancien yo valider dans ça dans la vie maintenant. Ou bien yo approuver dans ça dans la vie croyant. Amen. Faut que yo approuver. Jusqu'à ce que moun ça li ka arrivé, vinn prendre ça une charge officielle dans l'église. Ah bien, dans l'église primitive, amen. Dans l'église primitive, il y a plusieurs dons que tu as exercés. Et donc, ça tu as exercé, il y a des ministères qui, c'est, par définition, une charge qui est confiée à quelqu'un. Un ministère qui sont charge qui est confiée à quelqu'un. Un ministère qui on a exercé, c'est une charge, ok, qui est confiée à un monde. Ah ben, nous disons dans l'église primitive, tu as gagné plusieurs dons qui t'ont exercé sous forme de ministère. Nous avons gagné premièrement le ministère de fondation. Ministère de fondation. Dans le ministère de fondation, que nous te joignons les apôtres, les évangélistes,
Pour qui ça, il parle des ministres, il parle de aussi ministère de fondation. Pas oublier, une principal rôle apôtre là, c'est implanter l'église. C'est implanter l'église. Et d'abord dans Philippe, mais Philippe à Samarie, la vie de Philippe, après persécution, l'église a venu disperser. Après la mort d'Étienne, nous voulons l'église a venu disperser. Philippe, chaque monde à Samarie, ok, on a en Asie mineuse, etc. Mais ça, c'est volonté bon Dieu. Parce que tout monsieur, tout dom ça a été regroupé en seul côté à Jérusalem. Mais Jésus-Christ est dit, messieurs, vous serez mes témoins à Samarie, en Judée, etc. Jésus-Christ est prophétisé. Mais monsieur, comment ça t'a pas le fait? Comment prophétie t'a pas l'accompli? Ça fait le bon Dieu parler, nous tendez. Mais le plus souvent, nous par contre, par qui moyen, par qui chemin, bon Dieu pour le passer, pour accomplir parole. Car quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Nous avons le ministère de fondation qui était gagné par apôtre et évangéliste, qui était là pour implanter des églises. Philippe fin aller à Samarie, lui évangéliser ville Samarie. En pile samaritain accepté Christ. En pile samaritain, ils ont accepté Christ. Pas oublier que samaritain, mon que samaritain, c'est petit juif avec l'autre nation. C'est eux-mêmes qui, c'est samaritain. Une fois Philippe, en tant qu'évangéliste, qui a exercé le ministère de fondation, ok, de l'église, il finit évangéliser. Parole bon Dieu dit nous, non, Philippe, non. Parole bon Dieu dit nous, que les apôtres, Pierre, Jean, et Pierre et Jacques, après le fin temps de qui Philippe fin évangéliser ville samarien, ils descendent à Samarie pour y aller mettre l'église. Parce que nous dit que c'est le ministère qui a exercé, c'est le ministère de fondation. Évangéliste a semé, ok, la parole, dans quel une fois croyant yo quoi, eh bien, apôtre eux-mêmes, croyant ça yo, pas besoin de temps pour adorer bon Dieu. Ah ben, ils viennent créer ça, ils viennent assembler ça. Ils viennent devenir croyants, ils viennent devenir église universelle. Ah ben, apôtre viennent mettre temple, assemblée. Deuxièmement, deux ça qui t'a exercé dans la vie croyant dans l'église primitive, ils ont exercé sous forme ministère d'édification. Dans le ministère d'édification, nous jouons prophètes, nous jouons pasteurs, nous jouons docteurs, qui là pour édifier croyants yo. Édifier yo. Édifier yo, c'est comment? Le ministère d'édification t'a exercé. Édifier croyants yo, puisque nous connaissons prophète là, c'est porte-parole. Bon Dieu, il a pour dire ça, bon Dieu dit. Il a pour dire ça, elle tendait de la part de Dieu, de l'Éternel. C'est pour ça que le plus souvent, nous tendez ainsi par l'Éternel, parce que c'est sous la direction de l'Éternel. Qu'est-ce que ça? Il a pour édifier le peuple là, dans la vérité, parole bon Dieu. Pasteur, donc on est ministère pastoral dans tout, une plus grande mission, c'est veiller sur les âmes. Veiller, prendre son âme, prendre son brebis. En tant que berger, prendre son brebis. Là, pour édifier brebis, dans la parole, dans les gens qui la prennent soin, soigner, les brebis sont malades, les brebis ont un problème pour le soigner. Et docteur, qui est là pour enseigner, pour nourrir le peuple avec la bonne parole, la parole vivante, qui est la parole de Dieu. Troisième façon que Dieu a exercé dans l'église primitive, c'est sous forme ministère de direction. Dans le ministère de direction, nous joignons les anciens et dans l'ancien tout, nous joignons de l'autre dans ça, qui c'est pasteur et docteur. Là-dedans. Et ça fait monsieur toujours à considérer les anciens de l'église. Et quatrième façon que dont ça a été exercé dans l'église primitive, en l'an 30, c'est sous forme ministère d'administration. Ministère d'administration, nous, c'est son ministère de service lié, diaconos, c'est Jack, qui était institué par apôtre, qui était demandé pour te joindre 7 monsieur, qui a un bon témoignage,
ok, qui remplit de l'esprit, parmi nous te gen Philippe, nous te gen Étienne, etc. Nous te gen Nicolas, etc. Qui là pour administrer l'église, administrer Sainte-Seine. Également. Gérer les choses logistiques. C'est façon ça que le ministère a exercé dans l'Ancien Testament. Mais pas seulement gain dans ça que le Saint-Esprit communiqué. Et dans ça nous sommes parlé en apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Nous venons dans Éphésiens chapitre 4, il a donné les uns comme apôtres. Après, le Jésus-Christ en tant que qui c'est 5 dons ça qui c'est le corps, la tête de l'église. Il était bail 5 dons ça pour ministère capable ministère de l'église capable d'avancer, édifier. Ça fait ça que dans les mêmes de transférer avec nous-mêmes. Et Christ même fait nous connaître que yon moun nou bay so gen. Ah ben ça Jésus-Christ en tant qu'apôtre par excellence, en tant que prophète par excellence, en tant que pasteur par excellence, le vrai berger, en tant que docteur par excellence, quand Jésus-Christ enseignait, évangéliste quand Jésus-Christ amen prêche la repentance. Jack, quand Jésus-Christ il était bay plus que 5000 hommes manger, qui était grand goût, Jésus-Christ était compassion, il était bay manger. Jésus-Christ était bay du vin, Jésus-Christ était administré. Peuple, amen, c'est un modèle qu'il était pour nous-mêmes. Jésus-Christ a percé pour nous. Amen. Nous dit, pas seulement gagner 5 dons ça 6 dons ça qui baille, mais nous te dit dons ça c'est des habilités spirituelles données aux chrétiens pour le service d'utilité commune. Les dons sont des habilités spirituelles données aux chrétiens pour le service d'utilité commune. Pour quel but? C'est afin d'édifier l'église de Jésus-Christ dans son fonctionnement. But dans le bail, c'est pas pour ni moi ni vous nous faire joler. Son évangéliste, pas pour me faire joler. Ou son pasteur, pas pour faire joler, c'est pasteur. Et d'ailleurs, don yo pas titre. Nous pas me dire don yo c'est titre. Yon don en monde gagné, on peut exercer. Sous forme de ministère. Il pas un titre. Il pas un titre. Ni titre de directeur, ni titre de président, mais son fonction. Dans son fonction. Parce que son charge que confie avec nous-mêmes croyants. Donc, c'est une qualification surnaturelle accordée à chaque chrétien en vue du service dans le cadre du corps de l'Église. Nous sommes capables de définir comme ça tout. Et dans 1 Corinthiens 12, chapitre 13, nous pourrons parler de dons en profondeur, de d'autres dons qui gagnent. Maintenant, quelle est la différence qui existe entre le fruit de l'esprit et les dons? Nous trouvons ça dons, nous disons habilité spirituelle qui baille à chaque chrétien pour service d'utilité commune dans l'église. Il est là pour édifier l'église Jésus-Christ en fonctionnement. Et fruit de l'esprit, que nous jouons dans Galate, il ne pas dire les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Il n'est pas au pluriel, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, que nous jouons dans Galate, chapitre 5, 22 à 23, c'est le produit naturel des principes de vie intérieure qui se développent d'une manière continue. Le fruit de l'esprit est donc la manifestation de produits de la vie divine qui a été répandue du croyant au moment de sa conversion. Ces mêmes gens, mes frères et sœurs, l'ont planté un arbre ou déposé une semence dans la terre. Semence ça va produire, ok? Ça va bailler, c'est produit semence là. Jésus-Christ habitait dans nous-mêmes par le moyen du Saint-Esprit. Ah bien, cet esprit, c'est lui-même qui parle produit, ça veut dire fruit la caille. C'est lui qui produit ça qui est possédé la caille. Amen. Puisque c'est le produit de la vie divine. Dieu habitait en nous, qui était répandu dans nous, maintenant croyants. Il a été converti, ah bien, c'est ça. C'est autrefois, croyant ça, qu'on produit les œuvres, il était habité par le péché. Et le péché, c'est qu'on produit des mauvais fruits, comme même je dis dans la Galate 23, de 17
à 21, les œuvres de la chair, pas parler de fruits, les œuvres de la chair, l'impudicité, l'adultère, l'arrogance, la cupidité, la rébellion, l'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, etc. et toutes les choses semblables. Eh bien, puisque c'est une semence corruptible qui était dans la vie de l'homme, non, Abel vient produit, il vient bail mauvaises œuvres, mauvais fruits. On reconnaît l'arbre par son fruit. Celui qui habite par l'Esprit de Dieu, on va reconnaître que cet arbre a été planté par le Saint-Esprit. Cet arbre est habité, par le Saint-Esprit, car il produira des fruits dignes de la repentance, des fruits de chrétiens, le fruit de l'Esprit. À savoir, on a comme fruit de l'Esprit l'amour, la joie. Un chrétien doit habiter par l'amour, car Dieu est amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. 9 fruits que l'Esprit lui-même lui produit en nous-mêmes. 9 fruits que l'apôtre Paul bah nous que l'Esprit produit en nous-mêmes. L'amour qui doit habiter chrétien, l'homme chrétien ou de chrétien rempli avec charité. Chrétien ça doit toujours en joie. C'est pas problème la vie, même si il y a un problème la vie chrétien, pas gain argent ou gain argent, ouais chrétien toujours joyeux. C'est ça, Jésus-Christ comme soyez toujours joyeux. Parce que ça qui a produit, semence qui en dedans là, lui-même n'est pas affecté par le monde. Amen. Semence n'est pas affectée par le monde parce qu'elle a puisé d'en haut. Elle a puisé d'en haut. Sous ce qu'a nourri semence ça, à savoir l'Esprit de Dieu, il est sorti en haut. Alors que puisque pas de problème là-haut, ah bien, problème qui est sous la terre pas affecté parce qu'il n'est pas connecté là-dedans. Amen. Oui? Mais c'est ça que fait, il produit la joie, il produit la paix. Et Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde est en fausse paix qui a bail. Mais paix Jésus-Christ, il est sorti en haut. Alléluia. La patience, on chrétien de patient. Et c'est ça que fait nous patients. Malgré les difficultés, nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La bonté, car un seul est bon. Un seul est bon. Pas de monde sur la terre qui est bon. Jésus-Christ dit un seul est bon. C'est Dieu. Et puisque Dieu habite en nous-mêmes, il produit ça et la bonté. Il fait nous vînes bons. La bénité, la fidélité, qui nous doit fidèles, la douceur. Parole nous doit toujours accompagner de sel, de grâce. Parce que nous devons parler avec douceur. Nous devons parler pas pour critiquer le monde. Nous devons parler pour nous bénir le monde. Là, nous disons, bon Dieu béni, c'est douceur. Ça fait que le monde est content. La douceur. Nous devons parler avec douceur. La tempérance. Nous devons toujours tempérer. Nous devons toujours calme. Nous devons patient. Nous devons toujours, nous avons dit, cool. Avant de vous dire, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. La loi spirituelle n'est pas contre ces choses. La loi naturelle, la loi physique, dans quel que soit le pays, n'est pas contre ces choses. Un monde qui remplit l'amour, un monde qui est toujours joyeux, qui est toujours en paix, qui est toujours patient, qui est toujours bon, qui est toujours béni, un monde qui est toujours fidèle, tempérant, qui doit condamner. La loi des hommes pas qu'à condamner pour bagailler ça. Amen. Ça aussi, fruit l'esprit. Donc, une fois Christ dans la vie d'un croyant, une fois que Christ vient dans la vie d'un croyant, il lui apporte des bénédictions. Il lui apporte du fruit de l'esprit. Mais pour être manifesté dans la vie de ce croyant, le fruit de l'esprit a besoin du temps. C'est pas une fois croyant, mon a fait quoi, fruit de l'esprit, mon a produit fruit de l'esprit, ça. Non. Pour le manifester, il a besoin du temps. Il a besoin de temps. Pour accroître. L'on plante en semence n'a pas grandi tout coup pour le bon fruit, mais il prend temps, besoin de temps. Abla prend temps pour le porter fruit. Il prend temps pour grandir.
Parce que il besoin de la pluie, il besoin de soleil, il besoin d'une terre fertile, et il besoin de l'air tout pour respirer. Mais c'est ainsi, il en est de même pour l'homme. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour apporter du fruit. Nous avons besoin aussi de la présence du Saint-Esprit pour apporter du fruit de l'Esprit. Nous avons besoin de la foi pour apporter la foi en Dieu, pour apporter du fruit de l'Esprit. Nous avons besoin d'être obéissants à Dieu pour apporter du fruit de l'Esprit. Et nous avons besoin de mener une vie de prière pour que le fruit de l'Esprit puisse se manifester dans notre vie. Donc, mes frères et sœurs, l'amour qui c'est un fruit de l'Esprit, même Jean, apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est la plus grande vertu théologale. L'amour venant de Dieu, quand Dieu est amour, c'est la plus grande vertu que un monde doit gagner. Et ça fait apôtre Paul dire, par-dessus tout, il a cherché don, il a cherché bas fruit. Chercher gagner charité, parce que charité, c'est base toute bagaille. Il y a un monde qui a un peu l'amour, qui dans plus de bagaille, il ne peut pas commettre. Amen. Alléluia. Dans plus de bagaille, il ne peut pas commettre. Maintenant, nous te parlé de 5-6 dons. Ça, c'est dons ministériels. Dons ministériels. Nous parlons de dons d'édification. Nous te parlé de dons d'administration. Nous te parlé tout de dons de service. Maintenant, nous parlons dans 1 Corinthiens chapitre 12, côté que nous parlons apôtre Paul, à part de dons ministériels, ça y est, qu'il baille, il y a d'autres dons qu'il parlait. Que nous résumer en trois grands dons. C'est dons de parole, que nous allons détailler pour nous-mêmes, et dons de puissance, 2, et dons d'inspiration, 3, que nous résumer comme ça. Et nous parlons dans dons de parole. Dans don de parole, nous, apôtre Paul parler de parole de sagesse. Dans la catégorie don de parole, nous allons gagner, ça veut dire parole de sagesse. Nous allons deuxièmement gagner parole de connaissance. Et nous allons discernement des esprits. Qui ça, parole de sagesse y est? Une parole de sagesse, il s'agit d'une révélation partielle. Une révélation partielle de la façon dont Dieu veut faire les choses. Amen. Il est souvent, cette parole de sagesse est souvent associée à une parole de connaissance. C'est-à-dire une communication de ce que seul Dieu voit et connaît dans la vie de cette personne. Amen. La parole de connaissance elle-même, Dieu communique surnaturellement à une personne une connaissance concernant la situation de quelqu'un ou un fait caché à notre perception naturelle. C'est une parole de connaissance. Il y a des bagages qui ont dit. La sagesse, on dit parole de sagesse, c'est pas le fait que mon sage, mais qui est un conseil. Monsieur, ok, je vais donner un exemple. Monsieur paraît devant Jésus-Christ pour l'éprouver. Parce que les pharisiens ont toujours me poser question, la Bible toujours montre nous, mais l'accent pour l'éprouver, pour passer à l'épreuve. Est-il bon de payer à César l'impôt ou non? Est-ce que c'est bon pour un monde payer impôt ou non? Nous avons une parole de sagesse. Qui est-ce qui a une parole de sagesse? Qui est-ce que Jésus-Christ répond? En tant que la sagesse elle-même. Jésus-Christ dit, donne-moi une pièce de monnaie.
Il dit à disciple, bon mon pièce de monnaie. Effigie qui est nous sous lui? Photo qui est nous sous lui? Tout le monde répond. À César. César. Ah ben, voilà la parole de sagesse. Donne à César ce qui est à César. Mais à Dieu, ce qui est à Dieu. Alléluia. Ça, c'est une parole de sagesse. Il ne pas faire personne de mal. Messieurs, pas sentir vexé, messieurs, pas sentir blessé. Parce que ça a été voulu tendre, autant d'elle. Chaque monde joue un avantage. Bail César sac pour lui, bail bon Dieu sac pour lui. Je ne vais pas faire du tort. On a un exemple de parole de sagesse. Jésus-Christ passait à la première heure, il dit, M. Chita, il dit, allez à ma vigne. Jusqu'à ce qu'il arrive dans la dernière heure. Le monsieur va faire, il dit, allez à ma vigne. Mais si là qui était arrivé à la première heure, et c'est là qui est arrivé à la dernière heure, là, quand elle a fini, Jésus-Christ fait de tout pour payer ça le doit. Parce qu'il était dit, premier monsieur, là, en dernier, en dernier. C'est ça, il était conclu avec eux. C'est à cause ça qu'il était gagné. Ah bien, là qu'il a payé monsieur, il a fait payer là, il est les premiers monsieur, il est les messieurs dernier heure, il commence par mon dernier heure, il ont dernier. Ah, monsieur qui est venu premier heure, Jésus-Christ bail. En dernier, qui ça qu'il dit? Il dit que c'est certainement. Nous sommes venus avant, nous avons plus. Ça c'est en parole d'homme. Ça c'est en pensée, conception d'homme. D'accord? Si, maintenant, bail, monsieur qui est venu en dernier heure, le travail est presque fini. Il y a un dernier, avec nous-mêmes qui est venu bien bonnet, nous avons plus. Là, il arrive sur monsieur Jésus-Christ, en dernier, monsieur commence à bouder, monsieur commence à fâcher, il dit, maître, nous commençons à travailler depuis le matin. Monsieur, ça n'a pas revenu, je ne même pas avec nous. Jésus-Christ dit, mon frère, mon ami, qui ça me fait qui pas bon? Est-ce que je ne pas te conclure avant pour un dernier? Oui, je te conclure avant pour un dernier. Pour qu'il soit ouais, je ne pas bon. Pour qu'il soit ouais, de mauvais œil. Je te conclure, est-ce que je ne pas dois faire de bien, ça me plaît? Ça c'est une parole de ça, de sagesse. Et chaque jour dans la vie, nous, on a prononcé des paroles de sagesse. On a dit des paroles de sagesse. Que même nous-mêmes après, on a dit, oh, on fait des paroles comme ça. Mais c'est dit par l'esprit, c'est dicté par l'esprit, c'est poussé par l'esprit. Nous disons, amen, nous disons la même parole de sagesse, ça, dans le même don de parole, ça, nous avons une parole de sagesse, nous avons une parole de connaissance, mais nous avons tout discernement des esprits. Le discernement des esprits, il permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou connaître la nature de l'esprit qui inspire ou anime ou encore agit ou tourmente une personne. Amen. Nous disons discernement qui ça fait, il permet ou identifier qui est-ce qui est auteur telle manifestation surnaturelle. Par exemple, dans l'assemblée, quand on a une manifestation surnaturelle dans l'avion,